Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une leçon sur le front pionnier du Brésil. Alors, sur cette page, vous avez représenté quatre photographies extraites du travail du photographe Greg Sigal qui s'appelle Daily Bread, What Kids Eat Around the World, autrement dit, que mangent les enfants à travers le monde. Il est allé dans plusieurs pays du monde pour photographier des enfants avec une semaine de repas. Et donc là, il y a notamment quatre enfants de différents endroits du Brésil. Et on constate en regardant ces photographies que, eh bien, ils n'ont pas tous accès à la même quantité et qualité de nourriture. Quand on regarde par exemple Enrico qui vit dans la capitale Brasilia, bon, on voit très rapidement qu'il y a énormément de nourriture autour de lui. Ça va, il ne meurt pas de faim, c'est pas un problème. Il a accès donc à de la viande, à des féculents, à du sucre, pas mal de junk food d'ailleurs aussi. Mais attention, ce n'est pas le cas de tous les enfants au Brésil. Par exemple, là, quand on voit Davi qui, lui, vit dans une favela à Brasilia, là, par contre, on voit qu'il y a beaucoup moins de nourriture déjà autour de lui, même s'il ne meurt pas de faim, il mange tous les soirs, hein. Mais la quantité de nourriture n'est quand même pas la même. Si on va à d'autres endroits, donc là, par exemple, si on va à Ademilson ou Kawakani, eux ont moins accès déjà à une quantité de nourriture moins importante, beaucoup moins de viande d'ailleurs, voire pas du tout, hein. Beaucoup plus de fruits et de légumes. Donc ça montre que tous les enfants au Brésil n'ont pas accès à la même quantité de nourriture et c'est ça effectivement le problème, c'est que tout le monde n'a pas accès à la nourriture de la même façon. Parfois, certains même d'ailleurs ont tendance à manquer de nourriture. C'est le cas au Brésil justement. Vous avez 57% de la population qui est en situation d'insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire, ça veut dire que ils ne mangent pas suffisamment à leur faim, il y a forcément des choses qui manquent. Et ça, effectivement, pour le coup, c'est quelque chose qui s'explique à la fois par le fait que la population, elle augmente depuis un bon moment là maintenant, mais aussi que le Brésil ne produit pas suffisamment de nourriture sur son territoire. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore repéré où se trouve le Brésil, hein, ça se trouve en Amérique du Sud. D'autant plus que le Brésil avait fait des efforts et avait réussi pendant longtemps à faire reculer la faim. Mais depuis 2013, eh bien, le nombre de personnes en sécurité alimentaire a diminué. Bon, la crise économique de 2018 est passée par là, hein, mais ça ne s'arrange pas. Alors la question serait, mais comment donc justement le Brésil essaie de résoudre ce problème de la faim? Eh bien, ça fait depuis plusieurs décennies là maintenant que pour résoudre le problème d'accès à la nourriture qui n'est pas suffisante, le Brésil a décidé d'augmenter sa production agricole en faisant le choix de la déforestation. C'est-à-dire qu'il coupe la forêt, donc c'est ce qu'on voit par exemple ici en rouge, hein, c'est la forêt qui a été coupée, pour les transformer en champs. Donc là, par exemple, quand on voit ce graphique, le Brésil a déjà détruit un tiers de la surface de la forêt amazonienne pour les transformer en champs. Ça se fait le long des routes qu'ils ont construit le long enfin, à travers donc la forêt amazonienne. Donc pour le coup, ça a souvent la forme, comme on le voit ici, d'arêtes de poisson, parce que ça se fait le long des routes transamazoniennes. Alors comment ils font les gens exactement, ces agriculteurs? La manière la plus simple, très clairement, c'est tout simplement de mettre le feu aux arbres et à la végétation sur la parcelle de forêt qui les intéresse. L'intérêt, c'est quoi? C'est déjà que c'est facile, ça ne demande pas énormément de travail. Et puis les arbres et la végétation qui a été réduite en cendres permet après de fertiliser le sol. Et justement, c'est ce qu'on voit par exemple là ici. On voit ici une parcelle qui a été donc déforestée par le feu, c'est ce qu'on appelle par le brûlis, alors que là, vous avez toujours la forêt amazonienne qui est restée intacte. Que font les agriculteurs dessus? Eh bien, sur ces nouvelles terres qui ont été faites sur des forêts détruites, c'est ce qu'on voit par exemple ici en jaune, hein, eh bien, il va y avoir principalement deux types d'espaces agricoles qui vont sortir. Tout d'abord, des prés pour faire de l'élevage extensif, notamment de bœufs. C'est ce qu'on voit par exemple dans toutes les aires en rouge, pardon, excuse-moi, hachurées ici. Donc, ça veut dire que la forêt est remplacée par de l'herbe, si vous préférez, que les animaux vont brouter donc sur de très grandes surfaces. Autre solution aussi, c'est couper la forêt, enfin la brûler même plutôt, pour la remplacer par des champs de soja. On remarquera que ce soit les bœufs ou le soja, ça ne sert pas à nourrir la population brésilienne en général. Ce sont des cultures commerciales destinées à l'exportation, c'est-à-dire pour être vendues à l'étranger, notamment en Asie et en Europe.
Le soja ici étant par exemple destiné à nourrir les bœufs qui sont élevés donc en Europe ou en France par exemple, mais aussi par exemple le poulet, les agneaux, les chèvres, etc., etc. Donc résultat, c'est pour ça justement que une bonne partie de cette production de bœuf, elle part notamment en Asie, que le soja, pareil, effectivement, va beaucoup en Asie et en Europe, bien évidemment, et que c'est pour ça justement que vous avez pas mal de populations qui restent très, très en insécurité alimentaire, notamment dans les régions du Nord et même donc justement dans les fronts pionniers de l'Amazonie. Le front pionnier étant justement en fait la région où on a déforesté, on a enlevé la forêt pour la remplacer par les champs. Cette déforestation, elle n'est pas durable pour différentes raisons. La première, c'est que quand vous coupez les arbres, vous les brûlez, ça relâche du CO2 dans l'atmosphère, donc du dioxyde de carbone, et ça accélère le réchauffement climatique. Sur ce graphique, on voit donc par année la température moyenne qui dévie par rapport à la moyenne du XXe siècle. Donc quand c'est en bleu, c'est que c'est en dessous de la moyenne du XXe siècle. Quand c'est en rouge, c'est au-dessus de la moyenne du XXe siècle. On constate que les températures à travers le monde, en moyenne, ont cessé d'augmenter. C'est lié à toutes les activités humaines, notamment la déforestation et l'élevage. Ça a d'autres conséquences aussi, c'est l'augmentation de la sécheresse. Là, par exemple, au Brésil, tout ce qui est en bleu, c'est lorsqu'il y a des précipitations au-dessus de la moyenne. Lorsqu'il y a en rouge, c'est qu'il y a des précipitations en dessous de la moyenne, c'est la sécheresse. Eh bien, on constate qu'avec les années, les décennies, les sécheresses ont cessé d'augmenter, ce qui n'est pas bon pour l'agriculture, bien évidemment. Et en plus, ça augmente les catastrophes d'incendie, parce qu'on avait vu justement que les agriculteurs avaient tendance à déforester par le brûlis, donc en brûlant la forêt. Sauf que là, il n'y a plus la pluie après pour éteindre les incendies. Ça veut dire qu'ils ne cessent d'augmenter, de prendre en surface. Ça augmente considérablement. C'est un vrai problème. Bref, ce n'est absolument pas durable. En plus, deuxième problème qui cette fois-ci n'est plus écologique mais plutôt social, c'est que ceux qui ont accédé à ces nouvelles terres de ces fronts pionniers, donc là où on a déforesté la forêt, eh bien ils ont plutôt été faits par des riches qui ont de grandes fermes. C'est là justement qu'ils vont faire leurs grands champs de soja ou leurs grands prés d'élevage extensif de bœuf. Et ça pose problème parce que ceux qui meurent de faim, qui souffrent de la faim, des petits agriculteurs, eux, ils voudraient bien accéder à cette terre pour faire de l'agriculture vivrière, autrement dit pour cultiver de la nourriture qu'ils vont manger directement dans l'année. Et ils n'y ont pas accès. Résultat, c'est le mouvement des sans-terres qui est né au Brésil et qui en fait dit que donnez-nous des terres parce que nous, on veut manger. Parce que là, ce qui est produit dans ces fronts pionniers, c'est vendu à l'étranger. Donc, qu'est-ce que font souvent ces paysans sans terre? Ils vont s'installer illégalement sur les propriétés nouvellement déforestées de ces grandes propriétés d'agriculteurs, mais c'est illégal et ça pose beaucoup de conflits, à tel point même d'ailleurs que vous avez des grands propriétaires qui ont tendance à vouloir faire justice eux-mêmes et à faire des assassinats concrètement contre des paysans sans terre qui sont installés chez eux, ou contre des leaders de paysans sans terre qui disent donnez-nous de la terre et qu'ils veulent pas ça. C'est un problème d'accès à la terre. Les plus pauvres n'y ont pas accès en fait, et ça c'est un problème. Donc, ça veut dire que le front pionnier du Brésil, ce n'est pas une solution durable parce que finalement, ça nourrit pas tout le monde, c'est un problème. Et en plus, c'est un problème écologique de réchauffement climatique. Résultat, il faut d'autres solutions. Ça va être notamment de d'abord arrêter de déforester la forêt autant que possible, la protéger autant qu'on peut. Donc, c'est créer des zones, des aires protégées. Il n'y en a pas encore beaucoup. Là, par exemple, tout ce que vous avez en vert sont des zones protégées. Donc là, pour le coup, on ne coupe pas la forêt, on ne la déforeste pas. Mais ça veut dire que tout ce qui est en jaune peut être déforesté, alors que le front pionnier, il est par là. Donc, résultat, il y a encore beaucoup d'endroits qui peuvent être déforestés. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Deuxième solution, c'est trouver un autre type d'agriculture qui permet de nourrir la population brésilienne. Et donc pour cela, il faut plutôt faire de l'agroforesterie. Alors l'agroforesterie, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'agriculture qui va cultiver différentes plantes en même temps sous les arbres, qui vont eux, retenir l'eau dans le sol et la terre d'ailleurs aussi, et l'humidité. Ce qui permet de limiter d'ailleurs justement la sécheresse.
Donc résultat là par exemple sur cette image-là, on voit donc en fait des troupeaux qui vont brouter de l'herbe, qui poussent beaucoup plus facilement à l'ombre des eucalyptus qui eux ont été plantés hein, en lignée. Et l'avantage c'est que bah, pour le coup l'herbe elle pousse beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus régulière. Pour des paysans sans terre, on peut aussi, dans ce cas-là, faire de l'agroforesterie. Là, on va planter des différents arbres qui vont produire des fruits, qui pourront être mangés ou être vendus. Donc là, par exemple, le cacao, c'est pour être vendu. Le bananier, ça va être pour manger. La coco, a priori, même chose. Mais si après, on peut effectivement aussi vendre une partie du fruit pour la vente d'exportation. On peut avoir du bois effectivement aussi, par exemple pour du bois pour qu'on puisse le couper, pour après bah, faire du bois de chauffe ou de bois pour construire. Et puis dans les étages en dessous, parce qu'on laisse à chaque fois de l'espace, hein, ça serait donc un endroit où on va planter donc des légumes, on va planter des légumineux, par exemple des lentilles, des pois. C'est un endroit où on va planter des tubercules comme des pommes de terre, des oignons, etc., etc. Ça permet d'avoir une rotation de culture régulière tout au long de l'année pour nourrir des habitants, notamment des paysans sans terre. Et si on veut, on pourrait très bien même, effectivement, dans ce cas-là, mettre aussi des animaux d'élevage qui pourraient passer par là, à condition qu'ils ne s'attaquent pas, bien sûr, aux cultures qu'on a pu mettre en place. Donc ça, c'est une solution qui se développe de plus en plus, mais ça reste encore minoritaire, mais c'est quelque chose vraiment à développer. Autre solution durable et qui là nous concerne nous en Europe, puisque je vous avais dit que, bah, par exemple, là, le Brésil exportait du soja qui était après consommé par le bétail en France pour faire de la viande, que ce soit du poulet, du bœuf, des chèvres, tout ce que vous voulez. Eh bien, une solution pour limiter la déforestation d'Amazonie, ça serait bah, carrément de limiter notre consommation de viande. Il ne s'agit pas d'en manger tous les jours, en manger moins, ça permet donc de moins importer de soja qui vient du Brésil et donc bah, de moins déforester la forêt. Pour voir si vous avez compris cette leçon sur le front pionnier. Voici une carte mentale qui montre que donc ce front pionnier trouve en Amérique du Sud, donc du côté de la forêt amazonienne bien évidemment. Ce sont les agriculteurs brésiliens qui vont augmenter les surfaces agricoles en déforestant la forêt, en la brûlant, hein, c'est ce qu'on appelle le brûlis, pour les remplacer par des champs de culture vivrières, donc autrement dit pour cultiver de la nourriture à consommer localement, mais surtout, mine de rien, pour des cultures commerciales du soja et effectivement donc des prés pour les bœufs. Ce qui explique que justement ça va pas nourrir tout le monde. Alors si le Brésil fait ça, c'est parce que justement c'est une population qui augmente et en plus vous avez 57% de la population qui est en situation d'insécurité alimentaire, qui ne mange pas à sa faim, donc il faut forcément produire plus. Donc là, c'est pour ça qu'ils ont coupé la forêt pour justement produire plus. La conséquence, plutôt les conséquences, par contre, elles sont plutôt négatives, dans le sens où la déforestation, elle va augmenter les catastrophes naturelles, comme les sécheresses, les incendies de forêt, et même la désertification à certains endroits, effectivement, du Brésil, hein, comme le Nord-Est. Et puis ça accélère le réchauffement climatique. Donc là, d'un point de vue écologique, déjà, c'est pas bon. Mais même d'un point de vue social, ça ne répond pas aux besoins de la population, parce que bah, une bonne partie de la production agricole de cette déforestation, elle est exportée à l'étranger. Donc bah, c'est pour ça que vous n'avez pas l'accès des sans-terre qui, eux, disent, mais nous, on voudrait accéder à ces terres-là pour manger. Et justement, ils n'ont pas accès. Ça pose problème. Donc il faut des solutions durables, donc comme protéger la forêt, mettre en place plutôt un système d'agroforesterie qui va permettre de protéger d'un point de vue environnemental l'espace, mais en même temps nourrir les populations locales. Et puis, de manière générale, limiter la consommation de viande, par exemple en Europe, parce que ça permet de moins importer de soja produit depuis le Brésil et depuis ses fronts pionniers. Pour voir si vous avez compris cette leçon, voici 6 questions-réponses flashcard. À vous de voir à l'aide de cette carte mentale ce que vous avez compris en y répondant. Faites une pause, le temps d'y répondre. Dès que vous avez fini, relancez la vidéo pour voir si vous avez les bonnes réponses. Allez, faites pause pour répondre aux questions. J'imagine que vous avez effectivement répondu aux questions. Vous avez relancé la vidéo. Donc on va voir maintenant la correction. La voici. J'espère que vous avez les bonnes réponses. Si ce n'est pas le cas, bah, corrigez vos réponses, bien évidemment. Et pour le coup, maintenant, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.